Les amis, je vous l'ai demandé sur Instagram et vous avez répondu. On fait des anecdotes. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter 4 anecdotes de mon enfance. Bien avant, je n'en avais pas la connaissance à part une. On va faire quand j'avais entre 1 an et 5-6 ans. Vous voyez un peu le délire. On est entre 1 an et 5-6 ans. Et si ça vous plaît, les anecdotes, vous me le dites en commentaire. Et on fera cette fois entre 5 ans, 5-6 ans et 15 ans. Et après il faudra attendre parce que j'ai pas d'autres anecdotes vu que j'ai 15 ans et demi et j'en ai bientôt 16. Yes. Alors on commence avec la première anecdote. Bon, c'est mes parents qui me les ont racontées parce que sinon je m'en souviendrai pas, hein. En plus elles sont très très courtes. Alors je vous dis juste les thèmes. Une intro où j'ai failli mourir et une où j'ai fait une énorme connerie. Allez on commence avec une où j'ai failli mourir. Putain, j'ai vraiment failli mourir tout le temps en fait, hein. Alors, la première anecdote. On était à... Alors, comment dire? J'étais à l'île Dieu avec mes parents. Elle est très très rapide. Elle est très très rapide. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Ok. Et donc, on était en promenade quand soudain, mon père me perd des yeux. Je me suis approché d'une falaise. Je peux vous dire, d'après mes parents, j'étais à 3 cm de la mort. Mon père m'a rattrapé par le bras. Voilà, c'est la fin de la première anecdote. Ils ont eu leur peur de leur vie, hein. Moi, je suis un danger public. Allez, on passe à la deuxième anecdote. Super. Donc la deuxième anecdote, on allait chercher la nouvelle voiture avec mon père. J'étais encore petit, hein, évidemment. Et mon père m'a perdu de vue pendant quelques secondes en cherchant la voiture, je crois. Et là, il me perd de vue. Il sait pas où je suis. Bah, et je pense, ouais, parce que... Et en fait, j'allais droit vers la route. En fait, c'était à Lyon. Et en fait, il y a un magasin Renault. Enfin, pas un magasin... il y a le Renault. Il y a Renault, là, où on va chercher nos voitures. Il n'y a pas de sponsorisation, hein. Chut. Il n'y a pas de sponsorisation. Nous sommes une petite chaîne. Et nous faisons ça pour le plaisir, comme dit Camille Louis dans la vidéo du golf. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Si vous n'allez pas dans la podcast, c'est bon, et soudain, il y a un mec qui me rattrape, un gars. Il me ramène vers mon père. Il fait, je crois que c'était un gars. Il me ramène vers mon père. En fait, mon père, il l'a vu me rattraper. Et donc, il allait me récupérer auprès du gars. Et il lui dit merci. En gros, j'ai failli mourir 2 fois avec mon père. Mais bon, c'était quand même un chouette papa. Donc, voilà, c'était 2 petites anecdotes. On passe à la troisième. La troisième, là, cette fois, je vais vous mettre un peu dans le contexte. C'était avant les 2 anecdotes que je vous ai racontées avant. Parce qu'en fait, je sais pas si je voulais faire dans l'ordre chronologique ou pas. En même temps, je m'en souviens pas parce que les 3 premières, j'étais un peu petit, quoi. J'avais... les 2 premières, j'avais 2-3 ans, on peut dire. Ouais, 2-3 ans. Je m'en souviens pas. Mais la troisième, je m'en souviens encore moins parce que j'étais bébé. Je suis machiavélique. Attention, c'est parti. Alors, nous étions... avec mes parents, nous habitions à Saint-Priest à l'époque. Donc j'étais jeune. Mon père venait de faire la peinture. Et c'était le moment de changer ma couche. Et lorsqu'il a enlevé ma couche, j'ai pissé sur le mur. C'est bon? J'ai pissé sur le mur. Le mur... Hein, attention, le mur que mon père avait fini de peindre. Quand je lui ai reparlé de ça la dernière fois, il a fait... Oh mais c'est pas grave, j'avais peint, mais bon, voilà.
Voilà. J'ai pissé sur le mur de ma chambre en fait. Bah oui, c'était le mur de ma chambre en plus. Putain, je suis vraiment une calamité. Hein. Et enfin, quatrième anecdote. Attention. Celle-là, j'étais en CP quand ça s'est passé. Et je peux vous dire, j'étais un gros boulet. J'avais 6 ans. Parce que je suis né en novembre. Voilà. Je vous révèle un peu, mais il faut que vous sachiez... Attends. 3 ans. J'étais en petite section. Moyenne section 4 ans. Grande section 5 ans. Non, 4 ans. J'avais 6 ans. CP 6 ans. J'avais 6 ans. Voilà. Allez. Donc, j'étais... en fait, quand on est en primaire ou en maternelle, quand on passe du CP au CE1, en fait, CP, je crois que grande section CP, on allait à la piscine apprendre à nager, nous. Je pense que tout le monde le fait parce que le taux de noyade, il faut qu'il baisse. Hein. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas appris à nager. Donc, apprenez à nager ceux qui n'ont pas appris à nager, qui regardent cette vidéo, ok ? Voilà, c'était un message de prévention. Abonnez-vous, voilà. Et donc, donc, nous étions allés à la piscine avec mon groupe de classe, avec ma classe. On avait choisi de prendre une frite. Il fallait qu'on prenne une frite chacun. Et on est allé dans le grand bassin. Alors déjà, il y a un problème. Pourquoi on va dans le grand bassin alors qu'on n'a pas encore appris à nager? On pourrait aller dans le petit bassin. Oui, parce que la piscine où on est allé, c'est la piscine de Saint-Vulbas. Je sais pas si vous la voyez. Et en fait, il y a une rivière, mais qui n'est pas accessible. C'est que pendant les vacances et tout. Et voilà. Il y a le grand toboggan qui est juste à côté des bassins. Il y a un toboggan extérieur. Et il y a le petit bassin avec une toute petite rivière pour les enfants. Et en fait, il y a un trou qui mène au grand bassin. Et donc, pourquoi on n'a pas commencé par le petit bassin au lieu du grand? Ça, ce sera un mystère. Mais en tout cas, on reste sur mon anecdote. Alors, nous étions dans le grand bassin. Moi, j'étais dans la piscine. Hein. Et là, je commence à nager. Je rigole avec mes potes et tout. Et j'étais avec ma frite. Soudain, la frite, elle s'en va. Elle passe sous mon bras. Et elle se barre. Alors moi, paniqué, j'essaye de la rattraper. J'essaye de nager un peu... je savais même pas nager, donc je peux pas utiliser le mot nager. J'étais en train de patauger dans l'eau. Non, patauger, non. En train de m'agiter dans l'eau. Voilà, en train de m'agiter dans l'eau. Quand soudain, je vois la frite trop loin. Et je coule. Et là, je me dis, c'est la fin. Je commence à voir le fond. J'ai la vue qui se trouble. Parce que ça faisait quelques temps. Jusqu'à ce que soudain, je vois une forme plonger dans l'eau et m'attraper. J'avais touché le sol. Le bassin, il fait... En plus, je nageais à 1m80. Alors, vous pensez qu'à 6 ans, tu fais... Attends, je vais me mettre debout. Elle prend une autre tournure, cette vidéo. Imaginons, vous voyez ma taille. Et ben moi, à 6 ans, j'étais là. Là, je fais 1m presque 80. Donc vous voyez là. Oui, j'étais minuscule. Et donc, l'homme réussit à me récupérer. Il me remonte à la surface. Et c'était le maître nageur qui nous surveillait ce jour-là. Et j'ai failli mourir une 3e fois. Mais c'est pas terminé. Vous en aurez d'autres pour la prochaine vidéo. Voilà, c'était les 4 anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Elles étaient quand même très rapides. Parce que c'est des moments qui sont très rapides. Quand tu coules, quand tu es au bord de mourir, quoi. T'es presque à la fin. Tu meurs trop tôt, quoi. Tu es en mode oh non, ça y est, c'est la fin. Et bah non, tu te fais sauver. Et ça dure combien de secondes? 30 secondes. Tu lâches la frite, tu coules. Le maître nageur arrive, hop, il te ressort. 30 secondes. Voilà.
Et puis c'est sur le mur, en fait c'était les anecdotes les plus courtes de ma vie. Mais vous avez, si vous voulez d'autres anecdotes, j'en ai des bien plus longues. Donc si vous voulez, vous écrivez en commentaire. Et là, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, évidemment. Hein. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je le dis à la fin. De vous abonner à la chaîne, de lâcher la petite cloche et de lâcher le petit pouce bleu, évidemment, si ces vidéos vous plaisent. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un podcast. Et donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et ouais, dites-moi en commentaire, hein. Je vous le redis encore une fois parce que j'adore répéter ce que je dis. Vous écrivez en commentaire si vous voulez d'autres anecdotes ou des suggestions de vidéos. Faites comme vous voulez. Mais vous écrivez en commentaire. Voilà. Ou sur mon Instagram qui sera en description. L'Instagram de la chaîne parce que c'est moi qui le gère cet Instagram. Et donc on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.